Bienvenue à une autre émission de Carnet animal qui se fait à la SPA. Aujourd'hui, on va parler d'éducation canine. Et pour ça, j'ai invité René Bolduc, la laisse d'or. Puis, il est avec notre ami Tournesol qui a été abandonné ici à la SPA la semaine passée. Et puis, fait qu'on va regarder un peu tout le volet canin et l'éducation. Je trouvais ça intéressant d'inviter René pour dire à la SPA, on a des animaux de tout âge qui sont abandonnés et ou errants. Et puis, quand les gens adoptent, ils ont une éducation à faire pour les animaux. Et j'aimerais ça demander à René, quand est-ce qu'on commence à prendre un cours et est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec tous les animaux, tous les chiens? OK. Premièrement, pour commencer un cours, l'âge minimum qu'on demande, c'est environ 4 à 5 mois. 4 à 5 mois, avant ça, on fait de la sociabilisation du chien. Donc, on sort le chien, on emporte le chien un petit peu partout pour qu'il ait le plus de vécu possible. Et à l'âge de 4 mois et demi, 4 mois, on peut commencer l'obéissance, qui est l'éducation, qui est la marche, la siresse, le coucheresse, les rappels, les problèmes de comportement qu'on peut avoir avec un chien, comment régler ça, comment prévenir les problèmes de comportement qu'on peut avoir avec un chien. Et pour l'âge, bien, il n'y a pas de limite d'âge, Marie-Josée. Tout chien est récupérable, que ce soit un chien de 7, 8, 5 ans, il n'y a pas d'âge pour... Fait qu'un chien qui arrive ici, qui aurait 3 ans, qui arrive chez vous, qui dit « Moi, je veux prendre un cours », il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même s'il n'y a pas vraiment de base. Non. Un chien ne vit pas du passé. Okay? Il vit du présent. Si tu lui montres quelque chose, il va l'apprendre. Puis un coup qu'un chien l'a appris, c'est resté dans sa tête pour le restant de ses jours. Le premier cours, il consiste à quoi? Puis c'était combien de temps? Puis ça consiste à quoi? Le premier cours, c'est le pré-novice qu'on appelle, ou le base 1. Le base 1, c'est qu'est-ce qui est tout de base, qui est la marche, comme j'expliquais tantôt, le assis-reste, le couche-reste, les rappels, comportement canin. Exemple, votre chien saute après le monde. Bien, comment corriger ça? Il arrive la visite chez vous, le chien est excité, puis il saute après la visite, ou il tourne après la visite, ou il jappe après la visite. Comment éliminer ça aussi? Comment délimiter le terrain? Vous voulez que le chien reste sur le terrain chez vous? On vous montre comment faire ça aussi. Plusieurs problèmes de comportement, mais en général, c'est sûr que c'est le dressage, tout ce qui est de base. C'est des sessions de 1 heure par semaine pendant 7 semaines. Là-dedans, c'est sûr que si tu viens seulement qu'au cours et tu ne pratiques jamais ton cours, ça ne te donne pas grand-chose de suivre un cours. S'il y a un petit peu de pratique à faire avec ton chien, on demande, si tu pratiques à tous les jours ton chien, tu vas avoir des meilleurs résultats que si tu pratiques 2 fois par semaine. Puis, pour avoir un bon chien, pour les 10-15 prochaines années, ça vaut la peine de sacrifier 7 semaines d'éducation canine pour avoir du plaisir avec son chien le restant de ses jours. Est-ce qu'on peut arriver à ton école puis dire, parce que des fois, nous, quand quelqu'un adopte un chien, on va lui dire, il y a telle problématique. Faut que tu développes un peu son côté, disons, qui est surexcité. Bon, on va dire aux gens, on va leur dire qu'il y aurait un cours à donner, à prendre. Et s'ils arrivent chez vous puis qu'ils arrivent avec un animal de la SPA puis qu'ils ont une problématique à régler, est-ce que c'est possible, disons, mon chien, il était errant, j'ai peur qu'il se repousse. Est-ce qu'un cours peut régler la problématique d'un chien qui s'en va, qui est stérilisé, tout ça, mais qui s'en va, là? Tu veux dire qu'il se sauve? Oui. OK. Qui va rester sur le terrain, là. Est-ce que ça peut se régler, là, avec un cours? Ça peut se régler. La délimitation de terrain, c'est une des choses qui est à peu près le plus dur à faire avec son chien. Moi, dans mon principe, j'ai toujours dit qu'il n'y arriverait jamais d'accident à mes chiens. Et quand mes chiens sont lousses dehors sur le terrain chez nous, c'est parce que je suis présent avec eux autres. Sinon, ben moi, en arrière de la maison, chez moi, c'est clôturé, mes chiens sont libres. Et là, ils peuvent courir. C'est sûr que tu parles ils ont une problématique avec le chien, que ça c'est n'importe quoi. En général, les gens m'appellent, puis ils me disent c'est quoi le problème avec le chien, c'est quoi qu'ils voudraient faire avec le chien. Puis je suis capable de lui dire, bien, regarde, ça te prendra un cours, ou peut-être je peux aller chez vous pour te montrer quoi faire si tu as un problème particulier avec ton chien. Mais si la personne, ça y prend un cours, bien, je propose de suivre une session qui va, on parle, comme je disais tantôt, on parle un petit peu de tout dans ces sessions-là. OK, peut-être une session de base qui est, bon, on leur prend les choses de base. Est-ce que les gens qui voient qu'il y a un animal avec un potentiel d'apprentissage, il y en a qui ont plus encore de potentiel. Il y a des races de chiens qui sont habilités à apprendre encore plus que d'autres, j'imagine. Je ne sais pas. Parce que toutes les races, c'est pareil ou... Non, pas toutes les races sont pareilles. Pas tous les êtres humains qui sont au bout de la lettre sont pareils.
En général, je dirais que le problème de comportement, un chien, ça ne vient pas au monde avec une foule de défauts. C'est nous autres, l'être humain, qui donne les défauts au chien. OK. Si la personne est vraiment intéressée à changer son problème de comportement qu'elle a avec son chien, ça change. Il y a des chiens, comme tu disais tantôt, il y a des chiens qui veulent plus habiles que d'autres, oui. Il y en a qui veulent poursuivre. Il y a d'autres sortes de cours. Il y a, par exemple, le novice ou le base 2 qu'on appelle. Là, on apprend à contrôler notre chien sans la laisse. La marche sans laisse, les rappels plus à distance, le assis reste plus long. Après ça, on a des cours de open qu'on appelle, c'est rapport d'objet. OK. Rapport d'objet au-dessus des sauts, commandement à distance, les signaux sans parler à notre chien. Seulement par le geste, on fait coucher le chien. Seulement par le geste, on fait asseoir le chien. Seulement par le geste, toujours sans parole, on fait venir notre chien à nous. Il y a des cours d'agilité aussi qu'on donne au Club Canin La Laisse d'Or, des tunnels flexibles, des balançoires. Ça, c'est plutôt pour s'amuser avec le chien. Puis il y en a qui veulent s'amuser avec le chien. Mais un cours, c'est fait pour s'amuser. Un cours, c'est fait pour s'amuser. On prend un cours pour apprendre à notre chien, mais pour développer un contact aussi. Un contact. Une complicité entre l'animal et l'humain. C'est ça. Une complicité, j'ai du monde qui viennent, ça fait 1 an qu'ils viennent au local. Puis ils renouvellent à toutes les sessions, puis eux autres, c'est leur sortie avec le chien. Ils apprennent le même cours? Non, ils continuent. Ils apprennent toujours des nouvelles choses, puis des fois, ils reprennent 2 fois le même cours, mais c'est pour améliorer encore le chien. OK. Mais c'est pas tout le monde. Normalement, je vous dirais, un chien de base, pour avoir un bon chien, c'est vraiment une session bien pratiquée, tu vas avoir un bon chien. Si tu pratiques un petit peu moins, bien, tu devrais prendre le base 1 et le base 2 pour apprendre à contrôler notre chien sans la parole. L'avantage des cours de groupe, moi, que je donne, c'est que ça sociabilise le chien, aux autres personnes. Ça lui donne des distractions autour de lui. Le chien, c'est sûr que quand votre chien est tout seul dans la maison avec, vous êtes tout seul avec, il vous écoute bien. Quand il arrive la visite ou d'autres chiens, les chiens écoutent moins. C'est pour ça l'avantage du cours de groupe. C'est apprendre à bien se faire écouter de son chien à travers le monde, à travers les gens. Mais je voulais parler de... on parle de chiens, mais quand les gens prennent le cours, ils s'embarquent vraiment juste pour un cours de base. Ils vont être capables d'avoir au moins les commandements de base qui vont leur permettre d'avoir leur chien puis d'avoir moins de problématiques. Mais tu sais, si j'ai un chien qui démolit tout dans la maison, est-ce qu'un cours va m'aider? Tu sais, il y a des chiens qui vont... Qu'est-ce qui va faire qu'un cours va m'aider à avoir un chien qui va être plus adorable à la maison, là? Bien, tu vas apprendre à mieux comprendre ton chien. Pourquoi il fait ça? Puis ça va te montrer des trucs aussi. Comme je te disais tantôt, on en parle des problèmes de comportement. Mais en général, je dirais que 80 des problèmes de comportement, c'est que le chien a un surplus d'énergie à dépenser. Il faut qu'il dépense l'énergie. C'est pour ça que c'est important un petit peu de s'acheter un chien adapté à nos besoins aussi. Si tu ne sors pas beaucoup avec ton chien, bien, achète-toi un plus petit chien adapté à tes besoins. Mais si tu as un labrador ou un golden ou un berger allemand, bien, à toi d'être obligé d'aller prendre des marches avec ton chien ou le faire courir ou le faire marcher. On devrait courir à tous les jours avec un animal? Bien, idéalement, oui. Oui? Parce que le chien en a besoin. À tous les jours? Idéalement, oui. OK. Fait que quand on adopte un animal ou on achète un animal, il faut savoir qu'il faut faire de l'exercice à tous les jours avec son animal. C'est exactement. Quelle que soit sa race. Quelle que soit sa race. OK. Et puis, est-ce que c'est accessible à tous? Tu me parlais, c'est 7 cours. Oui. Puis ils peuvent arrêter à ces 7 cours-là. Oui. C'est tout le monde qui peut y aller? Tout le monde. J'ai des enfants, j'ai des personnes, les pères de famille, mères de famille. Vous pouvez venir à 2, d'un fois à 3 au cours. Il y en a un qui suit le cours avec le chien, l'autre, j'ai des chaises qui restent assis, puis ils regardent le cours. Tout le monde, vraiment tout le monde peut suivre ça. Il n'y a pas d'âge limite non plus. Tu sais, des enfants, des personnes âgées qui ont un chien, premier chien d'une fois de leur vie, les personnes âgées. Puis ils peuvent prendre privé ou public, c'est ça? Bien, moi, je suis plus public. OK. On est plus des cours de groupe. Moi, c'est plus des cours de groupe. OK. Fait que ça permet de socialiser avec les autres animaux. Oui, ce qui est très important. Puis je sais que tu as un site Internet. On a-tu des informations sur le site Internet? Oui, le site Internet, vous allez avoir la description des cours. OK. Vous allez avoir l'endroit où le cours se donne. C'est ici à Victoriaville. Vous allez avoir le numéro de téléphone. Vous voulez avoir des renseignements. Vous voulez savoir le coût du cours, les séances, combien ça dure de temps. Les dates des prochaines sessions sont sur le cours. Puis le cours, bien, c'est pas compliqué. C'est lalesdor, victo.com.
puis tous les renseignements sont à jour. Vous avez les photos des gradués aussi. Ceux qui ont déjà suivi le cours là-dessus sont tous là-dessus. C'est bien le fun. On a une belle gang. Puis je pense qu'il faut retenir là-dedans, c'est que quand on adopte ou on achète un animal, il y a des investissements à faire, tu sais, que ce soit puis que ce soit le toilettage, que ce soit les soins, mais il faut penser à l'éducation, puis à investir un peu pour un cours au moins, pour avoir une base. C'est ça qui permet d'avoir une belle énergie avec son animal, puis une belle approche. Hein, René? En effet. Bien, merci d'avoir participé à l'émission. On va se retrouver dans une autre émission de Carnet animal. Puis à la prochaine. Mais où se cache-t-il, ce petit poil blanc? Où est-il? Ah, le voilà. Alors, les superstitieux seront surpris d'apprendre que le chat noir n'est pas porteur de malheur. Non, non. Il est plutôt un porte-bonheur. Dans sa fourrure noire se trouve caché un poil blanc qui, une fois arraché, agit comme un talisman, un porte-bonheur. Alors, je vous présente mon porte-bonheur aujourd'hui. C'est le beau lion. C'est le protégé de la semaine. Il est âgé de 1 an et demi. Il est dégriffé aux pattes avant et il est déjà familier avec les autres chats puisqu'il est le roi de la chatterie à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. Alors, notre beau lion recherche un maître qui saura lui donner des soins dans le toilettage, car il a une épaisse et longue fourrure. Alors, celui qui adoptera notre beau lion aura aussi, tout comme moi, son porte-bonheur. Bye bye, à la prochaine!